Bonjour, on va voir aujourd'hui comment on peut réaliser un travail de fin d'études ou un mémoire de A à Z sur Medra, faisant en sorte d'avoir un travail final qui nous permettra de réussir et d'obtenir notre diplôme. Et vous allez voir que Medra ne fait pas les choses comme les autres. Il y a beaucoup d'outils depuis 2 ans qui se positionnent comme étant des rédacteurs de travail de fin d'études et de mémoire, mais au final, lorsqu'on les teste, ce sont des outils qui globalement rédige de longs textes sur base d'un sujet et à la fin vous avez plutôt une dissertation plutôt qu'un travail de fin d'études ou un mémoire et donc ça donne vraiment l'impression que c'est un travail réellement fake et que ce n'est pas un travail de fin d'études ou un mémoire comme il se doit. Alors lorsque vous vous connectez sur Medra, ici vous avez le dashboard qui contient votre projet ou vos projets pour les rédacteurs qui ont beaucoup de projets avec une vue sur la progression globale de la réalisation de tous les projets. Alors la première étape est de créer un nouveau projet, donc on va simuler à la création d'un mémoire d'un TFE et on va voir ce que ça va donner à la fin et comme ça on parcourt toutes les étapes de réalisation. La première chose est de donner un nom au projet, donc je vais le nommer Project Demo. Et donc, il est de choisir si vous devez réaliser un travail de fin d'études, un TFE ou un mémoire. Alors, il y a bien une différence entre les deux. Un mémoire, c'est un travail de recherche, c'est un travail théorique orienté vers la théorie. Il y a beaucoup moins l'aspect pratique dans les chapitres, tandis que le travail de fin d'études est un travail pratique orienté terrain et qui peut même être basé sur un exemple d'entreprise réelle qui essaye, je ne sais pas moi, une stratégie, un plan marketing, un plan RH, etc. Donc, dans notre cas, ici pour la démonstration, je vais choisir TFE. Alors ici, je renseigne mon domaine d'études. Alors, je vais mettre par exemple marketing. Est-ce que vous avez une spécialisation? Si j'en ai, ben j'en mets. Je clique sur oui et j'en mets. Je vais mettre non. Si vous avez un sujet, ben si j'en ai aussi, je peux l'indiquer et je vais mettre non. Suivant. Vous avez une problématique? Non, mais si j'en ai, je peux l'écrire. Vous avez des hypothèses? Non. Votre travail doit contenir une enquête qualitative? Oui. Votre travail doit contenir une enquête quantitative? Oui. Vous avez un plan? Non. Suivant. Ici, on doit choisir la langue de notre travail, c'est-à-dire si je veux que mon travail de fin d'études ou mon mémoire à la fin soit en français, anglais, néerlandais, flamand, allemand, espagnol, italien ou encore portugais. Donc il y a vraiment un large choix pour les étudiants qui doivent rendre leur TFE dans d'autres langues. Donc dans notre démo, je vais choisir français. Le nombre de pages attendues, on recommande 40 pour les TFE et 90, 90 pour les mémoires. Et moi, je recommande de suivre ces recommandations. Et maintenant, vous êtes vraiment libre de mettre le nombre de pages qui vous semble bon. Donc, pour notre démo, je vais mettre 30. Ici, si vous avez des consignes à donner à Medra, ou si votre école ou université vous donne des consignes concernant tous les aspects que vous pouvez imaginer, et ben soit si ces consignes-là sont dans un document, vous importez le document ici, soit vous faites un copier-coller. Par exemple, moi je vais dire, je veux que la problématique soit sur la société belge de l'Aise qui est active dans la grande distribution. Ok, distribution. Très bien. Je crée le projet. Un récap, je le valide. Et donc là, Medra est en train de formuler plusieurs propositions de sujets et de problématiques. Ben voilà. Donc, elle m'a proposé 3 sujets sur base de tous les prérequis que je lui ai donnés, y compris les consignes.
Le premier sujet, optimisation, optimisation de l'expérience client omnichannel pour Deleuze. L'impact de la fidélisation des ventes en magasin et en ligne. La problématique, comment Deleuze peut-elle optimiser son parcours client omnichannel en intégrant harmonieusement les points de contact physique et numérique afin d'accroître la satisfaction client, la fidélisation et à terme d'augmenter les ventes tant en magasin physique qu'en ligne. Donc on remarque que le sujet est très intéressant. Il suit vraiment toutes les informations que j'ai complétées avant, y compris la consigne de la fin concernant la société Deleuze. Et en plus de ça, la problématique, elle est bien formulée, bien précise, détaillée, et ce n'est pas une problématique fermée. Et c'est vraiment de la grande qualité. Et donc ici aussi, vous avez le deuxième sujet et le troisième. Le troisième, impact des stratégies de promotion des ventes chez Deleuze sur le comportement d'achat de consommateurs et la rotation des stocks. Ou je préfère le premier, il est plus beau. Donc ici, je sélectionne celui qui me paraît, qui me plaît. Et si par exemple, il y a un sujet qui vous plaît, mais dans lequel vous voulez changer quelque chose, bah, vous pouvez cliquer ici sur modifier. Et puis comme ça, vous gardez le sujet que vous aimez bien et en même temps, vous l'adaptez comme vous voulez. Donc on sélectionne le premier chapitre, le premier sujet, pardon, et puis on valide. Et là maintenant, Medra va générer le plan de travail détaillé de la page de garde jusqu'à la conclusion, en passant par tous les chapitres qu'il faut pour avoir un travail de qualité. Et en plus de ça, les chapitres des enquêtes quantitatives et qualitatives. Là, c'est le plan. OK. Donc, votre plan de travail, l'introduction générale et Medra te donne vraiment tous les détails concernant le plan, point par point, ce qu'on va voir. L'intro, l'expérience client omnicanal dans la grande distribution, cadre conceptuel, et puis vous avez ici les sous-chapitres, ou bien les chapitres de la première partie. Chapitre 2 concernant l'enquête qualitative. Donc, on va expliquer ici la méthodologie qu'on utilise pour réaliser l'enquête. On va présenter les résultats de l'enquête qualitative et puis on va analyser les résultats de l'enquête qualitative. Et puis ici, l'enquête quantitative, on va expliquer la méthode et on va présenter les résultats, donc tous les tableaux, tri à plat, croisés, tous les graphiques, et puis on va analyser les résultats. Et donc, vous allez voir que le fait que Medra réalise l'enquête quantitative et qualitative fait partie d'un très grand challenge que aucune intelligence artificielle et aucun outil n'a pu réaliser jusqu'à maintenant. C'est que avant, les outils, voilà, ils vous disent, voilà, on est expert en rédaction de mémoire. Tu me dis seulement le sujet et je te fais le mémoire. Et donc, quand tu lui dis le sujet, et ben voilà, contrairement à ChatGPT qui écrit seulement une page, et ben ces outils-là sont capables d'écrire 100 pages autour du sujet que tu lui donnes. Et puis à la fin, vous vous retrouvez avec une dissertation de 100 pages sans sens, sans âme. Et ça donne un travail fake. Donc ici, c'est vraiment différent. C'est l'âme d'un étudiant, l'âme des travaux de fin d'études, l'âme des mémoires. C'est un outil conçu par un étudiant pour les étudiants et tout le monde va trouver son compte. Donc on continue. Et vous allez voir comment les enquêtes sont gérées, c'est vraiment très qualitatif. Et donc, soit on valide le plan, soit on peut le modifier point par point, et si on n'a rien à dire, on est d'accord, et ben on valide ici. Et donc voilà, nous passons à l'interface de rédaction.
Mais Medra, elle est très intelligente. Et elle te dit que tout est prêt, mais pour que je puisse commencer la rédaction de ton travail de fin d'études, eh ben moi, vu que tu m'as dit qu'il y a deux enquêtes quantitatives et qualitatives, eh ben moi j'ai d'abord besoin que tu réalises l'enquête qualitative et quantitative. Et comme ça, moi je peux avoir les informations et je peux commencer à rédiger le travail pour bien faire les choses. Et donc, l'application t'invite à cliquer sur enquête qualitative. Et donc on clique, et là on voit qu'on est dans le module enquête et que l'application est en train de... Voilà. Donc elle était en train de générer le questionnaire, la méthodologie, le guide pour l'enquête qualitative. Ok. Et donc on peut aussi aller à l'enquête quantitative, mais quand vous voyez ici on est bloqué. Pourquoi? Parce que l'application est très intelligente et elle a bien étudié le livre Études de marché du grand Mark van der Kamen et qui dit que il faut d'abord que l'enquête qualitative précède et on doit analyser les réponses de l'enquête qualitative pour en tirer des thèmes qui vont nous aider à faire les questions de l'enquête quantitative. Et donc c'est vraiment sur base de cette méthodologie scientifique que les enquêtes sont gérées. Donc d'abord l'enquête quantitative. Alors il faut minimum 5 réponses, donc 5 répondants, ok. On peut faire plus si vous voulez, au plus C, au mieux C, mais voilà, dans une enquête qualitative, euh, et dans le cadre de travail de fin d'études, je pense que 5 suffisent, idéalement 8. Donc voilà. Donc on descend tout en bas, après les explications que vous pouvez lire, et donc on peut... donc ça c'est vraiment les questions, et ici, on vient ici pour ajouter des réponses, ok. Donc lorsque vous avez la personne devant vous, sur Teams ou sur Meet ou sur Skype ou autre, et donc donc vous remplissez, ça c'est très important, la tranche d'âge, les frais, bah, vous répondez aux questions, quoi. Donc, et après vous commencez à lui poser des questions. Donc toutes les questions, ils sont là. Donc êtes-vous toujours disponible pour s'aider, etc. Donc vous allez voir que toutes les questions d'en haut et d'en bas sont cohérentes l'une avec l'autre. Par exemple, si vous devez décrire Deleuze en quelques mots, quel serait-il? Et dès que la personne commence à parler, si vous êtes très bon en prise de notes, bah vous pouvez écrire comme ça, hein, manuellement. Sinon, vous cliquez juste ici. Et donc, dès que la personne... Il y a un bug, donc vous cliquez ici. Et dès que la personne commence à parler, vous allez voir, voilà, ce que je dis est transcrit en live. Donc voilà, jusqu'à ce que vous remplissez tout le formulaire. Et puis donc vous faites encore deux réponses, trois réponses jusqu'à obtenir les réponses que vous voulez. Il y a une fonctionnalité ici que vous pouvez utiliser et que je ne recommande pas, c'est de générer des réponses fictives. Nous, on va utiliser ça dans le cadre de la démonstration. Et donc, lorsque vous cliquez ici, donc des réponses fictives qui ne sont pas réelles sont générées. Et puis voilà. Donc, en attendant que les réponses fictives sont gérées, donc ici, vous pouvez même modifier le questionnaire si vous voulez, si vous avez un avis ou si vous voulez apporter votre touche aux questions posées durant l'enquête qualitative. Donc voilà, là les questions sont générées. Une fois les questions sont générées, qu'est-ce qui se passe? Donc l'intelligence artificielle maintenant de Medra est en train de... Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut terminer les enquêtes. Hop. Et une fois que je clique sur terminer, donc Medra est en train d'analyser, faire une analyse thématique de toutes les réponses de l'enquête qualitative pour en tirer des thèmes
qui vont l'aider à définir les questions de l'enquête quantitative selon toujours la méthode de Mark van der Kamen. Ok. Donc, une fois que cette opération elle est finie, que l'application va nous permettre d'aller, ben voilà, elle nous dit que l'enquête qualitative terminée, questionnaire quantitatif enrichi par les résultats quali. Ok, très bien. Là, on peut aller ici. On voit que c'est débloqué. La première étape est de définir l'échantillon. Vous savez très bien maintenant, c'est fini le casse-tête du calcul d'échantillonnage. Quelle est la formule, comment est-ce que je vais faire, pourquoi, tout ça, ça va être fini. Vous venez ici, vous cliquez sur définir mon échantillon et l'application elle calcule automatiquement, donc c'est souvent 96 à 96 personnes et avec une marge d'erreur de 10% et tout est bien expliqué, tout est bien calculé. Les questions, il y en a 22. Et la cerise sur les gâteaux, c'est que ben, vous n'avez plus à vous casser la tête à écrire toutes les questions sur des formulaires comme Google Forms et puis partager, etc. Non, 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 non. Tout est généré dans un lien URL d'un autre site web, dans notre domaine, ok. Vous cliquez ici, ouvrir le formulaire, et vous allez voir que voilà, il y a tout le questionnaire ici de l'enquête quantitative et vous partagez le lien avec les gens qui doivent répondre. Et ici, vous avez qui doit répondre, c'est-à-dire vraiment votre échantillon, la composition de votre échantillon. Et au fur et à mesure que les gens répondent, et ben, vous actualisez. Vous allez voir, par exemple, ici, on nous demande qu'il doit y avoir 47 hommes qui répondent et 49 femmes. Tranche d'âge, 18-30, 24 personnes de 18-30. 38 personnes ayant entre 31 et 50 ans et 34 personnes ayant plus que 50 ans, etc., etc., etc. Et donc, tout ça, ça se complète à fur et à mesure que les gens répondent. Aussi, encore une fois, vous avez un bouton ici pour générer des réponses fictives. Alors, je ne vous recommande pas ça, afin que le travail soit vraiment réel, et c'est quand même un travail de fin d'études. Et donc, je vous recommande vraiment de partager le lien et d'avoir des réponses vraies. Et donc, comme vous pouvez voir, Medra est le seul outil de rédaction, de travail de fin d'études et de mémoire qui aide vraiment à la réalisation de l'enquête quantitative et de l'enquête qualitative. Donc, il n'y a aucun autre outil qui fait ça. C'est vraiment le choix de la qualité qui prime. Et donc voilà, tout le monde peut s'en servir. Ça fait gagner beaucoup de temps, ça fait aussi gagner beaucoup en qualité. Et je le répéterai jamais, ce n'est vraiment pas un outil de rédaction générique qui rédige de longs textes sur un sujet donné. C'est vraiment une intelligence artificielle experte en TFE. Donc voilà, les réponses fictives sont là, vous voyez. Donc, notre enquête quantitative, on a eu tous les répondants. Donc maintenant, on termine. Et dès qu'on termine, l'application commence à analyser toutes les réponses et générer les graphiques. Comme vous pouvez voir par question, les tableaux. Ok, les hypothèses. J'analyse concernant les réponses et les hypothèses, voir si l'hypothèse 1 est validée ou pas, etc., etc. Et cerise sur le gâteau, c'est qu'ici, par exemple, il y a un chatbot qui apparaît et qui nous permet d'ajouter des graphiques ou des tableaux. On peut lui dire ce qu'on veut. Voilà, on peut lui dire qu'on veut des tableaux tri croisés. On va voir ce qu'il va nous proposer, ce qu'il va faire. Voilà. Il nous a proposé la pertinence des communications de l'aise par rapport à la reconnaissance client.
C'est magnifique. Donc là, ce que je peux faire, je peux ajouter, je clique ici pour ajouter ce tableau-là au dashboard. Très simple, c'est où plutôt. Ah oui, c'est ici, pardon. Et comme ça, il peut, voilà, tableau personnalisé. Et comme ça, il peut être pris en compte dans la rédaction. Je peux aussi parler je peux leur poser des questions. Quel type de graphique tu peux me faire? Je peux lui dire absolument ce que je veux. Euh, Donc, je peux générer des graphiques, barre verticale, bref. On peut vraiment discuter avec ce chatbot pour optimiser, poser des questions, avoir des informations, fournir des informations, etc. Donc là, l'enquête qualitative est terminée, l'enquête quantitative est terminée. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la rédaction. On va aller à la rédaction. Et là, c'est simple. Là, il nous dit qu'on peut commencer la rédaction et c'est ce qu'on va faire. 1, 2. Donc voilà, le travail a déjà commencé. Et on va voir à quoi ça ressemble. Et donc là, comme on peut remarquer, la rédaction elle est finie. Là, on commence avec la table de matière, l'introduction. Et voilà, un très beau travail. Le premier chapitre, l'expérience client omnicanal. On va dans le chapitre de la méthodologie qualitative, de l'enquête qualitative. Et donc, le premier chapitre, on explique la méthodologie pour aborder la problématique de l'optimisation du parcours client omnicanal chez Deleuze et son impact sur la fidélisation et les ventes. L'approche qualitative s'est imposée. Elle était la méthode la plus pertinente. L'objectif n'était pas de quantifier des comportements ou des opinions à grande échelle. Il s'agissait plutôt de comprendre en profondeur les perceptions, les motivations, les attentes et les freins des clients de Deleuze. L'expérience client par nature est intrinsèquement subjective et émotionnelle. De fait, elle ne peut être pleinement appréhendée par de simples chiffres ou des réponses préformatées. Donc c'est très beau. Et figurez-vous que c'est très humanisé. Donc il y a un système d'humanisation qui fait que les textes soient humanisés. Donc, et ce n'est pas de l'Inde. On ne détecte pas et aucune autre machine peut détecter que c'est une intelligence artificielle qui a fait ça. Donc les chapitres, vous les avez tous devant vous. Méthodologie quantitative aussi, résultats quantitatifs, on voit bien tout ce qu'il faut, les tableaux, l'analyse, les recommandations aussi, la conclusion, la bibliographie. Et bien, la bibliographie, c'est pas comme ChatGPT ou les autres outils qui vous mettent comme bibliographie ou des liens ou des sources fictives ou des sources de livres qui n'existent pas sur le web, c'est-à-dire qui existent vraiment, mais que si tu cherches sur le web, ça n'existe pas, ça se trouve que dans les grandes bibliothèques. Donc lorsque ton prof va voir ça, et en plus de ça, tu fais un travail en français. La majorité de tes livres de tes sources sont en anglais et de livres qui ne sont pas sur le web. Eh ben, le premier réflexe de ton prof qui va dire, écoute, tu n'as pas lu ce livre. Le livre n'existe pas sur Internet. Il est en anglais. Et donc là, ici, Medra, ce n'est vraiment pas ça. Donc, elle te fait une bibliographie de qualité parce que tous les liens qui sont là, sous format APA, ils ont été utilisés dans la rédaction des chapitres théoriques, c'est-à-dire c'est une réelle bibliographie. Ok. Les annexes aussi, elle fait des annexes.
Donc, les annexes, elle fait ce qu'elle peut, elle met les questions, les enquêtes, les tableaux, mais c'est à vous aussi de compléter ou parfois lorsqu'il y a des trucs comme ça, des tableaux trop grands, on n'y peut rien, soit vous les mettez à l'inverse, soit vous les supprimez, hein, donc, et cetera, et cetera. Et alors, et il y a aussi une fonctionnalité très importante, par exemple, lorsque vous cliquez, lorsque la rédaction elle est terminée, vous cliquez, donc ce bouton-là apparaît, vous cliquez dessus, et ben c'est un chatbot où vous pouvez vraiment parler avec votre travail de fin d'études, vraiment parler avec le travail de fin d'études, euh, lui poser des questions pour avoir des informations que vous avez oubliées ou pour être sûr que c'est inclus dans la rédaction. Lui demander de modifier les paragraphes, modifier des titres, supprimer des paragraphes, supprimer tout ce que vous voulez, ou bien ajouter même des images, des paragraphes. Vous pouvez tout faire à partir de là. Par exemple, je vais lui dire, je vais sélectionner ça, introduction générale. Je fais trop vite. Je sélectionne ça. Ok. Je sélectionne. Il y a ça qui apparaît, ce bouton envoyer à Medraya. Je clique dessus. Et donc, il a envoyé tout ce que j'ai sélectionné à ça. Je vais écrire bonjour. J'aimerais que tu supprimes le mot général. Bah voilà. Il y a seulement introduction, le mot général est fini. Sinon, je peux cliquer ici à importer des photos, des graphiques, des expériences, et je peux lui demander, je lui dis, je lui explique, je lui explique le contexte, je lui dis, voilà ce que tu dois faire, j'aimerais que tu ajoutes ça, et tu fais ça, et tu fais ça, et tu fais ça. Ok. Une fois tout terminé, vous pouvez même modifier manuellement, hein. Donc, vous ne sortez pas de l'application tant que le TFE n'est pas finalisé. Vous restez vraiment ici, c'est mieux. Donc, ne téléchargez pas en Word et commencez à modifier sur Word. Le mieux, c'est de rester ici. Ok, donc voilà. Et puis une fois que tout est fait, validez, vous validez. Et puis vous téléchargez votre travail de fin d'études. Et puis ici, vous remplacez la page de garde par le design que vous souhaitez, le remerciement. Donc ici, l'outil vous dit voilà qui vous devez remercier. D'abord le promoteur, etc. Donc il fait pas les remerciements à votre place parce qu'il connaît pas les noms de vos profs, de vos proches aussi qui vous ont aidé, etc. Le résumé en français, mais aussi en anglais, très important. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Il faut savoir que on a déjà plus de 1200 TFE mémoire qui ont été réalisés. Et donc, si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à cliquer ici et vous pouvez nous contacter, poser toutes les questions que vous avez. Et ça sera vraiment avec plaisir de vous répondre. Merci beaucoup.